passe immédiatement la parole à mon ami Hassan Balawi qui va nous parler et nous évoquer la situation palestinienne. Merci Sébastien, vous m'entendez là? Bon, je vais essayer d'aller très rapidement en rappelant juste un ou deux faits. Donc je vais essayer d'aller plus rapidement en évoquant par rapport à la Palestine un fait historique qui va permettre de clarifier les choses. Comme vous le savez, donc, la question palestinienne est née essentiellement depuis 1948 et depuis la date de Al-Nakba, lorsque une grande partie du peuple palestinien a été chassé de sa terre et donc il s'est retrouvé dans les pays arabes limitrophes lorsque plus de 500 villages ont été détruits, donc le nom de la Palestine a été rayé. Cet événement qu'on appelle Al-Nakba a marqué pratiquement toutes les générations à cette époque du monde arabe, aussi bien en Mashrek, également au Maghreb. Et donc la question palestinienne est une question sensible, à la fois pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons nationales. Donc c'est une question qui a marqué toutes les générations. Et partout dans les États arabes, aussi bien au Mashrek qu'au Maghreb, et même aussi dans le pays de Golfe, il y a eu un accueil chaleureux, un accueil solidaire des réfugiés palestiniens, un accueil à la fois par les régimes eux-mêmes, mais aussi par les populations. Et des comités se sont créés pratiquement dans tous les États arabes pour venir en aide aux réfugiés palestiniens et pour militer pour la cause palestinienne. Et donc, c'était pendant des décennies, c'était pendant des générations, c'était la cause centrale pratiquement de tous les Arabes. Chaque Arabe vous dit la cause palestinienne est une question prioritaire, pour moi est une cause centrale. Et donc, à partir de là, si vous voulez, il y a eu une situation où la question palestinienne était systématiquement liée aux élites politiques dans le monde arabe. Après, les choses se sont évoluées. Donc, les Palestiniens, et quand je parle des Palestiniens, je parle de l'OLP, donc l'organisation qui représente les Palestiniens. Et essentiellement, la grande partie au sein de l'OLP, le Fatah, a préféré de prendre une distance, de ne pas se mêler des affaires des régimes arabes, de ne pas se mêler dans les affaires des États arabes. Alors qu'il y a une partie des Palestiniens, ce qu'on appelle la gauche palestinienne, elle a trouvé que ce qui se passe dans le monde arabe, ce qui se passe pour les masses arabes, touche également les Palestiniens. Donc elle s'est permise, si vous voulez, de prendre une partie des luttes internes arabes. Alors que la direction officielle de l'OLP a préféré ne pas intervenir, prendre une position. Ça a créé en quelque sorte pour les populations, pour les partis politiques arabes, de dire voilà, nous en tant que masse arabe, en tant qu'opposition arabe, nous sommes totalement solidaires avec vous les Palestiniens et vous n'avez pas un soutien pour nos luttes, ce qui se fait. Et donc, si vous voulez, avec le temps, la direction de l'OLP, nous ne voulons pas prendre une position, nous ne voulons pas être écart dans les débats internes arabes, une certaine distance commence à être créée en quelque sorte entre les masses arabes et leurs élites et la question palestinienne et la révolution palestinienne. Lorsqu'on arrive en 2011 avec le printemps arabe, les masses arabes partout sont sorties dans la rue pour la liberté, pour la justice, pour récupérer des droits, pour militer. Et donc c'était normal, la question palestinienne n'était plus dans les slogans des masses arabes. Et c'est normal que chaque population arabe a ses propres problèmes, a ses propres crises, a ses propres revendications. D'autant plus que les Palestiniens étaient en quelque sorte écartés. Les Palestiniens étaient divisés. L'occupation israélienne a profité de cette situation où la question palestinienne n'apparaît plus comme une question centrale, une question prioritaire pour les masses arabes, a renforcé ces pratiques d'occupation, de colonisation que vous connaissez. Et donc là, les Palestiniens étaient un peu délégués à un autre moment. Maintenant, le peuple palestinien, et lui, le peuple palestinien a été divisé par rapport aux révoltes des masses arabes. Si les Palestiniens, en général, ils étaient pour, ils étaient contents, ils sont descendus dans la rue pour appuyer ce qui se fait dans différents pays arabes lorsque donc il y a eu ces révoltes. Pour certaines causes, il y a eu un soutien total. Pour d'autres causes, ce qui se passait dans le monde arabe, ils étaient divisés. Les uns soutenaient une partie de l'opposition et d'autres soutenaient un régime parce que les choses étaient mêlées et parce que ces régimes-là, ces régimes arabes, pendant des longues années, ont instrumentalisé la cause palestinienne. C'était au nom de la cause palestinienne qu'on faisait des choix économiques, des choix sociétés. Donc c'était au nom de la cause palestinienne qu'on réprimait. J'arrive maintenant à la fin. La situation de la
La situation des Palestiniens n'a pas facilité les choses. Néanmoins, lorsque l'occupation israélienne durcit avec les 3 guerres contre Gaza, la Palestine, notamment la dernière guerre au mois de mai contre Gaza, la Palestine retrouve sa place centrale avec toutes les missions qui sont passées dans le monde arabe. Je conclus qu'il est temps pour les élites arabes et les élites palestiniennes surtout de comprendre que la lutte pour la liberté, la justice en Palestine ne peut pas être séparée de la lutte des peuples arabes pour la liberté, pour la justice. Ce sont 2 luttes qui doivent être menées ensemble pour la justice, la liberté et les droits de l'homme. Merci.